jury présidé par Monsieur MC Solar. Pour écouter, voter, rendez-vous sur le site rfi.fr/musique et sur le site prixdécouverte.com. À vous de jouer. De voter. Bonjour et bienvenue, 11h TU midi, ici à Paris, le journal sur RFI. Gilles Moreau. Dans l'actualité, la suite de la conférence de Munich sur la sécurité avec ce matin un temps fort, l'intervention du secrétaire d'État Marco Rubio, tout en affichant son attachement à l'alliance transatlantique. Il demande aux Européens de se ranger derrière la vision de Donald Trump sur l'ordre mondial. L'Union africaine réunie en sommet, le 39e sommet annuel de l'UA s'est ouvert à Addis Abeba avec à l'ordre du jour un certain nombre de conflits armés comme en RDC et au Soudan à suivre dans un instant. Dans ce journal également, polémique en Irlande autour de la police américaine de l'immigration. En Corée du Sud, une manifestation des soutiens de l'ancien président Yoon Suk Yeol. Et autre manifestation en Nouvelle-Calédonie, celle des partisans de l'indépendance. Les dirigeants africains sont réunis ce week-end à Addis Abeba. La capitale éthiopienne accueille le sommet annuel de l'Union africaine avec au menu des discussions des conflits armés, des coups d'État et autres élections contestées à travers le continent, mais sans grand espoir de trouver des solutions. Mohamed Youssouf, président de la commission de l'UA, s'est inquiété ce matin de la multiplication des conflits et des souffrances des populations, plaidant pour le respect du droit international en Afrique, mais aussi au Proche-Orient. Un extrait de son discours. Il est primordial de se pencher sur la souffrance de nos populations, victimes de guerre, d'injustice, de déplacement. On ne peut pas passer sous silence leur calvaire quotidien. Du Soudan au Sahel, à l'est de la République démocratique du Congo, en Somalie et ailleurs, nos populations continuent à payer le prix fort de l'instabilité. Au Moyen-Orient, la Palestine et la souffrance de son peuple interpellent aussi nos consciences. L'extermination de ce peuple doit cesser. Le droit international et le droit international humanitaire sont le ciment de cette communauté internationale. Les préserver et les promouvoir demeurent les seuls gages de la paix dans le monde. Mohamed Youssouf, président de la commission de l'Union africaine, propos recueillis à Addis Abeba par l'envoyé spécial de RFI, David Baché. Également dans l'actualité, la suite de la conférence de Munich sur la sécurité. Le secrétaire d'État Marco Rubio s'est tourné vers les Européens ce matin avec un message d'apaisement. Washington n'a aucune intention d'abandonner l'alliance transatlantique, mais Marco Rubio demande aussi aux Européens de se ranger derrière la vision de Donald Trump sur l'ordre mondial. Son intervention très attendue a offert un contraste avec le discours incendiaire du vice-président J.D. Vance, c'était l'an dernier devant la même assemblée. Aux États-Unis, le ministère de la Sécurité intérieure est entré en situation de paralysie budgétaire. En cause, le différend profond entre démocrates et républicains sur les pratiques de la police, de l'immigration. Ce shutdown partiel s'annonce long avec pour conséquence la mise en chômage technique de milliers de fonctionnaires, tandis que d'autres, dont les fonctions sont considérées comme essentielles, devront continuer de travailler. Dans les deux cas, le salaire ne sera pas versé jusqu'à ce que le Congrès s'entende sur un budget pour ce ministère dont dépend l'ASA. Autre polémique autour de cette police très décriée. En Irlande, l'aéroport de Shannon est utilisé pour des vols opérés dans le cadre d'expulsions de clandestins. Des voix s'élèvent sur place pour dénoncer une forme de complicité dans ces opérations de déportation à Dublin pour RFI, Clémence Pénard. C'est déjà le 6e vol d'expulsion de l'ICE à faire halte à Shannon après la traversée de l'Atlantique depuis le retour au pouvoir de Donald Trump il y a un an. Et selon The Guardian, 2 de ces vols visaient à expulser des Palestiniens arrêtés par l'ICE vers la Cisjordanie occupée par Israël. Alors en Irlande, la polémique enfle, plusieurs politiques de l'opposition dénoncent une pratique répréhensible et potentiellement contraire aux principes internationaux des droits humains, notamment en raison des conditions dans lesquelles les personnes sont déportées, parfois menottées pendant le vol et laissées à l'atterrissage dans des zones de guerre.
Certains vont jusqu'à évoquer une forme de complicité dans ces opérations d'expulsion. Un jet privé appartenant au magnat de l'immobilier Gilles Deser, ami de longue date du président américain, aurait été mobilisé pour ces vols. Le gouvernement irlandais se défend donc dans la mesure où ces appareils sont enregistrés comme vols privés. Ils n'ont pas eu à solliciter d'autorisation spécifique de la part des autorités. Clémence Pénard, Dublin, RFI. Radio France Internationale. La contestation n'aura pas duré très longtemps au Bangladesh. 2 jours après les élections législatives, le chef du principal parti islamiste reconnaît la victoire de ses rivaux du parti nationaliste. Il avait pourtant dénoncé hier des irrégularités, mais la commission électorale a proclamé la nette victoire du BNP de Tariq Rahman, appelé à devenir le nouveau Premier ministre. Tariq Rahman qui a dédié sa victoire à ceux qui, je cite, se sont sacrifiés pour la démocratie. Son succès ne fait aucun doute ni pour les observateurs de l'Union européenne, ni pour le chef du gouvernement provisoire, Mohamed Younous. On en vient à ce verdict très attendu en Corée du Sud au procès de Yoon Suk Yeol. La décision est attendue jeudi prochain. L'ancien président, qui avait déclaré la loi martiale en 2024, est accusé d'appel à l'insurrection, destitué, puis déjà condamné à 5 ans de prison. Il risque cette fois la peine de mort. Hier soir, ses soutiens se sont rassemblés près de la cour où il est jugé. Reportage de notre correspondante Camille Ruiz. Banderoles, pins, gilets, casquettes, partout dans ce rassemblement on peut lire l'inscription Yoon Again. Ces admirateurs de l'ancien président sud-coréen espèrent encore son retour malgré l'élection présidentielle de juin qu'a remporté le démocrate Lee Jae-myung. Le conservateur Yoon Suk-yeol avait été destitué par la Cour constitutionnelle en avril 2025 à la suite de son coup de force en 2024. Cette loi martiale était tellement justifiée que je suis convaincu que le président Yoon a déclaré l'état d'urgence dans le seul but de sauver le pays. C'est pourquoi j'ai fait le long voyage depuis Busan, malgré mon âge, 73 ans. En ce qui concerne le procès, je m'attends à un acquittement, bien sûr. Nous avons organisé des rassemblements et des manifestations à chaque fois que le président comparaissait devant le tribunal. C'est pourquoi, cette fois encore, nous prévoyons de veiller